Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce grand format de cette semaine, nous sommes à la Bourse du Travail où se tient une rencontre sectorielle organisée à l'attention des commerçants et artisans par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'occasion pour nos téléspectateurs de découvrir les opportunités dans le domaine du commerce et de l'artisanat, les difficultés que rencontrent les acteurs de ce secteur, et surtout les solutions de financement et les méthodes de bonne gestion mises à la disposition de nos commerçants et des artisans par le CPC. Gros plan sur le monde de l'artisanat et du commerce en Côte d'Ivoire. Notre rôle aujourd'hui, quand on est venu, c'est pour dire que entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est une réalité, c'est une obligation pour nous. Il faut entreprendre dans le cadre dans lequel le gouvernement a tracé le scope pour que vous puissiez, réussir et bénéficier des avantages. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. C'est fini le stade de j'ai l'honneur, il faut qu'on arrête ça. J'ai l'honneur de ne pas résoudre le problème, mais j'ai envie de pas résoudre le problème. J'ai envie de faire, j'ai envie d'entreprendre. C'est ça le langage que nous envoie. À l'époque, une société devait capitaliser des millions, ça coûtait 600 à 700 millions qu'on paye. Aujourd'hui, ça donne réduit à 15 000. Donc aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures en ne payant que 15 000 francs CFA. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en régime, il y a deux régimes au niveau du code d'investissement. Il y a le régime de la déclaration et le régime de l'investissement. Je ne vais pas vous embrouiller par le cocktail. Je vais prendre le premier qui est le régime de la déclaration. C'est-à-dire, vous le faites au salon de coiffure, vous avez payé votre casse, vous avez trouvé le local. Quand vous avez fait ça, vous venez au CPC avec toutes vos factures qui justifient les 2 millions que vous avez payés. Donc vous venez déclarer au CPC. Vous dites, j'ai fait 2 millions d'investissements, donnez-moi les avantages du code d'investissement. Une fois que le dossier est reçu, nous avons 2 jours, pas plus, 2 jours, pour analyser et vous octroyer le bénéfice des exonérations suivantes. Donc, quand votre dossier est accepté, pendant 5 ans, si votre salon de coiffure est habillant, vous ne payez pas l'impôt sur le bénéfice. Vous ne payez pas les vacances, vous ne payez pas le foncier. C'est ce que vous faites actuellement quand vous travaillez. Mais ça, vous le faites pendant 5 ans, vous ne payez pas ça. 5 ans. Je suis confiante parce que par moments nous sommes désespérés. Et alors je crois que je serai une des premières à aller au CPC lundi matin, s'il plaît à Dieu, parce que je voudrais avoir, je vais dire en guillemets, la confirmation de tout ça. Et pas mal de réponses à toutes mes préoccupations. Je vous remercie. On veut savoir si on veut créer notre entreprise artisanale. Est-ce qu'on doit forcément venir s'inscrire chez vous avec le registre de métier ou bien vous nous donnez le registre de métier en lieu et place de registre de commerce? Mon nom c'est Khalifa Doumbia, président national de Ferraille Casse de Côte d'Ivoire. Le régime du commerce, c'est ce qu'il faut exercer comme une activité commerciale. Maintenant, le registre des métiers, il est aussi important parce que si vous n'êtes pas déclaré à ce registre-là, on ne peut pas vous reconnaître comme menuisier ou bien
photographe ou bien... il faut bien identifier ces corps de métier. Je suis en compagnie de M. Bamba Amidou, président de l'Union des garagistes de Côte d'Ivoire. Alors, M. Bamba Amidou, dites-nous, quelles sont vos impressions au sorti de cette rencontre sectorielle qu'a donnée le directeur général du CPC? Vraiment, madame, j'étais vraiment tellement impressionné par le directeur général du CPC. J'ai vu que cette rencontre, ça se multiplie pour informer les gens, parce que nous, garagistes, ne sommes pas informés de ce qu'il faut faire. Vous avez dit sans les garagistes. Sans les garagistes, il n'y a rien qui bouge, même il n'y a pas conseil des ministres. Bonsoir, je suis Marina Pokro de la société Bureau-Nom Audit. Dites-nous, quel intérêt avez-vous à participer à cette rencontre sectorielle? On a eu un intérêt à participer à cette rencontre parce que le thème nous intéressait. On a entendu parler de codes d'investissement qui donnaient droit à des exonérations d'impôts, notamment sur le bénéfice, sur la patente et puis sur le foncier. Donc en tant qu'entreprise, on a été intéressés, venir écouter et voir dans quelle mesure il serait possible pour nous de bénéficier de ces avantages-là. Il faut reconnaître que cette rencontre a été une fois de plus pour nous un apport important dans la mesure où, à travers cette rencontre avec le CPC et la Chambre de métier, elle nous a permis d'abord de découvrir véritablement la capacité et la qualité de nos entreprises et véritablement comment nous allons améliorer, n'est-ce pas, nos conditions de travail et surtout même en matière de rentabilité. Je suis en compagnie du directeur général du CPC, M. Essis Emmanuel. Alors, quel est l'apport du CPC auprès de ces commerçants et de ces artisans que vous venez de rencontrer? Les artisans et les commerçants sont aussi une frange importante du tissu social, du tissu économique. Donc nous ne pouvons pas toujours être là en train de parler au secteur formel, au secteur, je veux dire, grand, des grandes entreprises. Il faut aussi descendre au niveau de ces artisans qui constituent la base la plus grande, mais qui doivent constituer, selon les axes d'orientation donnés par son Excellence Monsieur le Président de la République, une plus grande contribution dans la formation de la richesse nationale. Et pour cela, il faut venir les instruire, les informer, leur donner, leur faire comprendre et partager ce que le gouvernement a pu mettre en place comme période, méthode, qu'on appelle l'action incitative, outils de développement, d'accompagnement, facilitation de création d'entreprises, accès au code des investissements, accès à l'accompagnement même en tant qu'entrepreneur. C'est tout ça que nous avons eu débattre aujourd'hui. J'espère que vous avez été bien éclairé sur ces opportunités qu'offre le secteur du commerce et de l'artisanat. Un grand merci au CPC d'avoir permis à tous ces commerçants et artisans de connaître toutes les dispositions mises à leur portée pour pouvoir mieux vivre de leur métier. Ce numéro du grand format